il se trouve que le président béninois travaille exactement dans la logique des terroristes. Je vais vous expliquer. Ouais. En fait, ceux qui ont neutralisé les terroristes dans le Sahel, c'est les officiers déçus par la réponse des gouvernements civils qui étaient au pouvoir et qui ont décidé de prendre leurs responsabilités en mettant fin à la débandade. Ces officiers patriotes ont fait une chose. Ils ont reconstitué le dispositif de défense, ont réorganisé l'armée exactement comme Charlie expliquait, et réorganisé les partenaires dans le dispositif. Ça fait que la réponse a été cohérente avec les objectifs visés. Pourquoi Talon est en train de neutraliser les officiers de l'armée béninoise? Parce qu'il se dit que la vraie réponse peut venir de l'armée béninoise comme c'est venu de l'armée malienne, burkinabé, nigérienne. Tout à fait. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Talon est en train de vendre son pays volontairement. En réalité, il est dans le projet, comme Jonathan il est dans un projet. Il est dans le projet de Bazoum. Oui, le but c'est quoi? C'est de fragiliser son armée pour faire justement des forces étrangères, des armées de substitution à leur armée nationale de nature à asseoir leur pouvoir sur une certaine volonté, une crédibilisation internationale, plutôt qu'une force nationale sur laquelle ils peuvent véritablement bâtir. Et maintenant, Charlie, je crois que c'est la poudrière là en question. Voilà la fameuse poudrière. Voilà la fameuse poudrière. Il n'y a pratiquement rien. Voilà les équipements, ce n'est pas les chargeurs de AK-47 là-bas. Voilà ça. Bon, revenons maintenant sur l'élément. Charlie a très bien expliqué le processus. Pourquoi il va fragiliser son pays? L'Occident rêve d'un Benghazi numéro 2. Qu'est-ce que représentait Benghazi? Benghazi était la zone par laquelle, c'était une zone maritime, c'est une zone, c'est un littoral. C'est un littoral. Et le littoral libyen a été le point d'approvisionnement des armes des terroristes. Depuis que le maréchal Haftar a décidé de se mettre aux côtés de l'AES, il a carrément limité la contrebande d'armes qu'il y avait en Libye et qui provenait des territoires occidentaux. Alors, ce que veut faire l'armée française, et c'est là où ça peut menacer l'AES, c'est de faire du Bénin un non-État, une zone contrôlée entièrement par les terroristes, et au nom du contrôle terroriste, approvisionner les terroristes par le Bénin, parce qu'il y a un port au Bénin, c'est de faire du port de Cotonou le principal port de débarquement du matériel d'approvisionnement des terroristes. Voilà le projet qui est en train d'être fait. C'est une nouvelle route d'approvisionnement des terroristes qui est en train d'être construite sur le Bénin. Et le président Talon, dans ses actions, montre qu'il connaît bien le projet. Nous disons ça pour que les militaires béninois ne se trompent pas. Le président Talon connaît le projet. Certains militaires haut gradés de l'armée béninoise ont été corrompus pour ça. D'ailleurs, l'actuel patron de la police lui-même sait qu'il n'est pas compétent pour être à ce projet. Même le chef d'état-major fait. Le chef c'est des gens qui travaillent à ce projet. Et Charlie, ça s'explique parce que ces deux, les gens qu'il a mis à la tête des états-majors, c'est des gens qui n'étaient pas les meilleurs dans les casernes. Les militaires savent que ceux-ci c'était des incompétents qui ont été promus chefs des unités de police et de l'armée. Et c'est ces gens qui ont été certainement corrompus par les Occidentaux pour réaliser ce projet. Merci. Le Bénin est en phase de devenir une route de transit des armes du terrorisme pour déstabiliser l'AES. Et le président Talon connaît le projet. Est le chef de file de ce projet. Il écrit. On lui a déjà fait comprendre qu'il aura de l'argent. Ces usines ne seront pas touchées. Je vais vous dire une chose. La zone terroriste où le terrorisme est en train de sévir, Talon a les champs de coton là-bas. Pourquoi les terroristes n'attaquent pas ces installations? Eh bien, c'est parce que Talon, c'est le vrai patron des terroristes. Voilà. C'est Talon qui est en train de sacrifier les fils et filles du Bénin. Souvenez-vous toujours de la vraie histoire de Talon. Talon est un descendant d'esclavagistes. Talon est un descendant de négriers. Talon ne se sent pas béninois.
quand vous suivez les patrons du renseignement français, je suivais encore sur un média qu'ils ont créé là, je les suivais. Ils disent que quand tu vois le travail de Talon, le Bénin a été transformé. Bon, le Bénin est devenu un paradis. Je crois que mon frère Sidiki au Bénin, je lui souhaite vraiment beaucoup de courage au paradis béninois. Voilà, merci Jonathan Batengene.